Ce que nous lisons dans la Bible, dans le dernier temps, ne pensez pas que nous allons dire aussi dans le dernier temps. Nous sommes déjà dans le dernier temps. Nous sommes en train de vivre dans le dernier temps et nous sommes une église dans le dernier temps. Et pour l'église qui vit dans ce temps, il y a un message qui doit être donné. Il y a un message qui doit être annoncé. Et nous devons être prêts à écouter et surtout à mettre en pratique cela. Permettez-moi de dénoncer certaines vérités dans la Bible avant d'introduire mon message. Je commence avec Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Le fait de parler d'une chose, un fait d'une personne, on finit de façon inconsciente ou consciente par affirmer et amplifier sa valeur et son importance. Alléluia. Nous devons comprendre que tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons finit par créer une influence en nous. Alors nous devons comprendre que la foi est l'élément incontournable et vital dans la vie d'un chrétien. Et pendant que nous sommes en train de traverser ce moment compliqué dans ce monde, tant que l'Église passera le temps à parler de Satan, des démons, des mondes des ténèbres, cela va produire aussi à ceux-là qui sont en train d'écouter une peur, une crainte. Les gens peuvent se détourner de la vérité et se retrouver loin de Jésus. Amen. Amen. Colossiens 2, 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. C'est une vérité. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Alors la question que je dois nous poser ce matin, est-ce que nous croyons encore en ces choses? Est-ce que nous avons la foi dans toutes ces vérités que je viens d'énoncer ici? Parce que pendant longtemps, on nous a présenté la puissance du diable, comment est-ce que les sorciers travaillent. On passe des temps, des mois et des semaines en train de parler de la sorcellerie et de la magie dans l'église. Est-ce que nous croyons encore en cette vérité? Amen. Amen. La Bible dit dans Luc 18, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est ta position? Quel est ton niveau de la foi jusqu'à présent? Est-ce que tu crois encore? Et je crois que le message que nous devons donner à l'église d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Nous sommes dans le dernier temps. Nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Je répète, Jésus revient bientôt.